comme ça. De la musique, c'est varié. 2 guitares, violoncelle, piano. Des fois, il y a même un petit peu de ukulélé en mi-semaine. OK. Tout est sous contrôle, maestro? Good. On s'en va dans Jean au chapitre 8. Et on va lire seulement les 3 premiers versets pour commencer, parce que ça va être comme ça qu'on va lancer notre texte. Mais évidemment, on va aller plus loin. On va couvrir plus de versets que ça, qu'on va voir à la mesure. Donc, on est dans Jean 8. On va lire ces versets bien connus. C'est des beaux versets à apprendre par cœur. Alors, Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Seigneur, merci pour cette vérité déjà avec laquelle on part, le fait que, Seigneur, tu es celui qui rend libre, qui donne la vraie liberté. Et oui, c'est sorti dans le temps de prière ce matin. On vit dans un monde brisé, un monde où il y a la guerre, il y a la haine, il y a toutes sortes de choses qui détruisent. Merci que toi, tu es la vie, que tu bâtis, tu rebâtis, tu es celui qui est toujours bon et qui donne la vraie liberté. Donc, je te prie, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux sur ce que tu as pour nous dans ce texte qui est sous nos yeux et que ça aille bien au-delà des mots qui sont écrits sur une page, Seigneur, que tu donnes vie à ces vérités qu'on considère, que ce soit pour le salut de ceux qui ne sont pas encore sauvés ou que ce soit pour que nous, tes enfants, on puisse vraiment marcher de progrès en progrès par la foi, en avançant les regards sur toi. Donc, c'est à toi qu'on regarde, on s'attend à toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, c'est bien connu comme passage, c'est un des textes qui est très puissant sur la question de la liberté spirituelle. C'est aussi l'un des plus clairs, parce qu'il est si simple, hein, c'est bien simple. C'est par la foi en Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est quoi ça? C'est dans le fond le fait de croire en Jésus qui nous affranchit. Jésus est la vérité. Donc, il y a un fondement doctrinal important qui est là et qui nous rappelle que la liberté, c'est d'abord et avant tout une relation avec une personne. C'est pas juste quelque chose qu'on acquiesce intellectuellement, c'est notre relation avec celui qui est la liberté, celui qui libère. C'est pour ça que quand Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira », la vérité salvatrice, la vérité de qui, lui, il est, le Sauveur. C'est ça ici, la vérité principale. Jésus est le libérateur, le Rédempteur. C'est par une relation avec lui qu'on connaît la vraie liberté. Et ce que j'aimerais qu'on voit ce matin, c'est ce concept de, vous allez voir, là, il va avoir la question de l'appartenance. Ah, nous, on est d'Abraham, on est de Dieu. Puis là, après ça, Jésus aussi des affaires à leur dire, vous êtes, quand Jésus identifie leur père, c'est un peu moins, disons, flatteur et beau, parce qu'il dit, vous avez pour père le diable. Non, il y a vraiment ici la question de l'appartenance qu'on va voir, c'est soit une question de liberté ou d'esclavage. C'est le titre du message. L'appartenance, liberté ou esclavage. C'est vraiment un ou l'autre. Et on commence notre texte en lisant que plusieurs avaient cru en lui. Et Jésus leur parle ensuite à ceux qui avaient cru en lui, mais ça nous dit qu'ils ont cru. Et le mot ici qui est utilisé pour croire, c'est pas tant le mot, mais c'est plutôt le temps de verbe qui parle c'est pour ceux qui connaissent un peu le grec, c'est le temps aoris, c'est-à-dire comme un point à la fin d'une ligne. C'est un point dans le temps. C'est pas une ligne qui commence puis qui continue tout le temps. Ils ont cru, ça a été momentané. OK? On va revenir là-dessus dans un instant, mais il y a 2 possibilités pour ces gens-là ici qui ont cru. Soit qu'avec la foi qui sauve, ils ont été libérés par leur appartenance à Jésus-Christ. Donc, maintenant, ils sont passés de la mort à la vie, ils appartiennent à Jésus, sont libres, ou c'était une foi intellectuelle, mais il y avait encore la même appartenance à Adam. Savez-vous quoi? Si on est en Adam, si on appartient, si on n'a pas été libéré par Jésus-Christ, bien, on est aussi sous la puissance du malin.
Parce qu'avec la chute, on s'est placé sous la domination du malin. C'est le fruit pour toute l'humanité. C'est ce qui arrive avec la question du péché qui est dans le monde et qui est dans chacun qui naît dans ce monde. On est esclave, on a besoin d'être libéré. On n'est pas libre, puis là, on devient esclave par différentes choses. Non, on est de même, c'est notre nature. Et donc, pour ça, je vous dis, il y a des vérités théologiques profondes qui sont là-dedans. Mais juste pour un peu faire de pouce là-dessus, les Juifs ici, eux autres se disaient être d'Abraham. Hey, nous, là, il n'y a pas de problème avec nous autres, on est des enfants d'Abraham. Eux autres réclamaient une appartenance à cet homme, Abraham. Mais savez-vous quoi? Le problème, c'est que, oui, il y avait une appartenance avec Abraham, il était issu de ce peuple-là, sauf qu'il se dissociait de la foi d'Abraham. Ce qui fait qu'Abraham, il y avait tant un cas qui est fait dans la Bible, c'est à cause de la promesse qui est faite à Abraham. Puis cette promesse, on l'a vu dans Galates, c'est Jésus. Puis Abraham y a cru. Puis eux autres se réclamaient d'Abraham, mais il manquait l'essentiel d'Abraham. Il y avait le sang d'Abraham dans les veines, mais il n'y avait pas la foi d'Abraham dans le cœur. Il manquait l'essentiel. OK? C'est ça ici la situation. Et il faut comprendre que ces gens-là, oui, ils ont cru, mais je pense qu'il y avait vraiment une question intellectuelle plus que de cœur, de conviction du cœur. Parce que quand on lit la suite des choses, Jésus parle à ces gens-là, on voit que c'est très conflictuel. On voit que ce n'est pas des gens qui démontrent le fruit d'une confiance en Dieu. En fait, ils persistent dans le rejet de Jésus. Donc, ils croyaient que, ah oui, Jésus, c'est bien celui qui devait venir. Il y avait une foi intellectuelle qui croyait, ouais, OK, Jésus dit être Dieu qui est venu parmi nous. OK, ils acquiesçaient à ces choses, mais ça n'a pas transformé leur cœur. C'est ça qu'on va voir dans le texte qu'on considère ce matin. Puis ça va être assez abondamment clair avec la suite des versets qu'on va considérer. Mais pour le mettre simple, ils étaient prêts à dire, oui, OK, on va croire en Jésus, mais ils n'étaient pas prêts à lui céder leur confiance, à lui faire confiance de façon durable, avoir une allégeance envers Jésus. Et c'est là vraiment que tout se joue. C'est pour ça que Jésus, quand il prend au verset 31, l'expression « si vous demeurez dans ma parole », ici le mot « demeurer », c'est un mot qui ça réfère à vivre à quelque part, y habiter, y faire sa place, ou comme on dit en français, y faire sa demeure. Mais ça marche aussi en anglais, dwelling place, OK? C'est vraiment l'idée de, ça c'est ma place, c'est là, c'est mon domaine, OK? Mais Jésus amène un « si », parce qu'il parle à ceux qui avaient cru, mais il dit « si vous demeurez ». Est-ce que Jésus ajoute une condition au salut? OK, vous avez cru, mais si vous demeurez, vous êtes réellement mes disciples. En fait, c'est pas qu'il rajoute une condition au salut, c'est qu'il qualifie c'est quoi le vrai salut. Si vraiment vous demeurez, ça montre que votre foi, elle est authentique. C'est le produit authentique, c'est pas juste acquiescer les choses de façon intellectuelle. C'est pour ça que la Bible nous parle dans Romains. Au début de Romains, le grand épître sur la justice de Dieu qui est imputée par la foi, ça ouvre et ça finit avec la question de l'obéissance de la foi. La foi vivante est une foi qui porte du fruit, qui va pas juste être quelque chose qu'on dit comme ça, puis qu'on va avoir un assentiment intellectuel, mais c'est une foi qui change le cœur, la volonté, la pensée, les émotions. Ça change l'être au complet. Et donc, c'est pour ça que l'idée, quand Jésus, ici, il parle d'être ses disciples, de demeurer, c'est de l'accueillir, Jésus. C'est plus que juste « Ah oui, je te crois ». Non, c'est « Je me confie en toi, je te laisse rentrer dans ma vie ». C'est pas comme juste « Oui, je te vois au loin, puis je reconnais qui tu es ». C'est « Non, je te prends et je reçois qui tu es ». Il y a une différence, il y a une distance entre les deux, là. Un, il est loin, puis ça peut être vrai pour beaucoup ici qui « Ah oui, Jésus, il est mort sur la croix ». Puis tu dis « Mais c'est encore Jésus qui est là-bas ». La foi qui sauve, c'est Jésus qui est ici, qu'on accepte dans notre vie. La foi salvatrice, c'est relationnel, c'est fondamentalement une relation. Puis on peut dire, inviter Jésus chez nous, lui, la parole de Dieu, à venir faire sa demeure chez nous. Ou pour le dire autrement, non seulement qu'il fasse partie de notre vie, mais comme Paul le dit, Christ est ma vie, qu'il devienne notre vie. Donc, c'était mon introduction sur la question de l'appartenance. On va voir 3 faits primordiaux par rapport à cette fameuse question de l'appartenance. 3 faits primordiaux. D'abord, dans les versets 33 à 40, l'apparence d'appartenance. Il y avait une certaine apparence. Regardez
On est dans Jean 8, verset 33. Ils lui répondirent. Donc là, il y a un premier échange qu'il y a eu. Et là, il y a une réponse de ceux qui professaient Christ. Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Bon, ça commence mal. Ils mettent en doute tout de suite ce qu'il avait dit. Puis là, ici, quand même, il faut comprendre, ici, quand il dit on n'a jamais été esclave de personne, c'était faux dans deux domaines. Dans le domaine physique, OK, Israël, là, historiquement, avait été esclave de l'Égypte, de Babylone, de Perse, de la Syrie. Puis là, au moment où est-ce qu'il parlait, il était esclave de Rome. Les Romains surveillaient le temple dans lequel il était en train de parler. Puis on n'a jamais été esclave de personne. Comprenez qu'il y avait comme quelque chose qui ne marchait pas là. Mais pire, parce que ça, c'est politique, on va dire, c'est physique, c'était la réalité physique dans laquelle il vivait. Sauf que spirituellement, il n'était pas plus libre. Et là-dessus, Galates 3, qu'on a lu ce matin, nous aide à comprendre. Ça dit, et je vous le lis, Galates 3, 9 à 14, « Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Autrement, si tu veux vivre sur la loi, il faut que tu fasses la loi tout le temps. Newsflash, c'est vous à l'échec, OK? Juste que vous sachiez, là. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, Christ a pris cette malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et ici, ça parle des païens, mais évidemment, selon le plan de Dieu, les premiers bénéficiaires, Jésus d'abord est allé aux Juifs qui l'ont rejeté en tant que nation. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là qui se disaient libres, leur pire esclavage, c'était l'esclavage spirituel de la loi, de s'attacher à ce qui était maudit par Dieu. Tu ne peux pas avoir une bénédiction lorsque tu as la promesse de la malédiction de la part de Dieu. Et eux autres, en plus, non seulement il y avait ça, mais ils s'y attachaient. Ils mettaient leur confiance dans la loi, d'observer les choses, puis de faire tout ce qui était supposé de faire. Et c'est ce qui faisait qu'ils rejetaient Jésus-Christ. Et là, c'est à comprendre, puis c'est pas nouveau, les Juifs avaient ce sens d'une forte indépendance. Hey, nous, là, il n'y a pas personne, on n'est pas esclaves de personne. C'est comme ça, ici, l'esprit qui les anime, ce qui parle, c'est vraiment que cette idée d'indépendance, mais c'était dit dans un aveuglement spirituel profond. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient esclaves. Voyez-vous, la tromperie ici, ils se disaient appartenir au Dieu qui libère et tout ça, mais ils étaient esclaves lamentablement. D'où la capacité, là, je veux juste en parler brièvement parce que vous allez voir dans le prochain message, puis tout le chapitre 9, toute la duperie, l'auto-tromperie de l'aveuglement spirituel. L'humain, a une capacité incroyable à se tromper soi-même, à se faire à croire que les choses sont d'une façon alors qu'elles sont complètement de l'autre, ou à ne pas se rendre compte. Les autres peuvent tout le voir autour, puis toi, tu ne le vois pas. Et ça, savez-vous quoi? C'est vrai dans le monde, c'est vrai pour ceux qui ne sont pas sauvés, qui se croient peut-être sauvés ou qui pensent que tout est beau, mais malheureusement aussi, le peuple de Dieu, ça peut être aussi un problème dans lequel on tombe, où est-ce qu'on ne se rend pas compte de notre état spirituel. Tu sais, comme ça dit puis je l'ai noté ici, là. Je ne trouve pas la référence, je pense que je l'ai mis au bas. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc, c'est possible de tomber dans ce piège-là, même en tant qu'enfant de Dieu. Et maintenant, si on continue, verset 34, Jésus qui dit maintenant, en vérité, puis ça veut dire, écoutez bien, parce que je vais vous dire, c'est important. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ici, c'est l'explication, le diagnostic divin sur ce qui est vraiment l'état des choses. Le péché, vous vous dites libre, mais vous n'avez pas été libéré de l'ennemi intérieur. Il y a peut-être des ennemis à l'extérieur, Rome et tout ça, mais l'ennemi intérieur, c'est le péché. Puis si vous vous livrez au péché,
Vous êtes esclaves du péché. Et le péché, c'est un maître horrible. C'est vraiment pas un bon maître. Et Jésus, ici, quand il parle de se livrer au péché, tantôt je disais que quand il disait pour croire, c'était comme un point dans le temps. Bien là, c'est l'inverse. Quand il parle de se livrer au péché, c'est une action continuelle. OK? Parce que c'est pas que si on est un enfant de Dieu et on a reçu Jésus comme notre sauveur, on ne va jamais pécher. Mais ici, ça parle de l'état de la personne qui est dans un état continuel de vivre dans le péché, OK? Qui n'a jamais été libéré par Christ. Donc, on ne parle pas de chute occasionnelle, mais de style de vie. Puis ici, ce qui est important à comprendre, les gens à qui il parle, quand il leur parle d'être esclave du péché, il ne parle pas d'être esclave des drogues, d'un style de vie là, mondain, puis la prostitution. Ce n'était pas des choses évidentes de même. Ils étaient esclaves de leur propre justice. Ils voulaient établir leur justice, puis ils rejetaient celle de Dieu. Puis ils en étaient esclaves de ça. C'était pour ça que je vous dis qu'il y avait un aveuglement spirituel. Ça paraissait pas mauvais. Ils pouvaient regarder la prostituée, ils pouvaient regarder le publicain, et dire hey, au moins, on n'est pas comme eux autres. Vous voyez, ils se pensaient mieux, mais ils étaient dans la même réalité spirituelle d'être esclaves. Esclaves de leur péché. Qui paraissait bien, mais le péché, c'est le péché. Pour ça, quand Jésus il dit ici, si tu te livres au péché, tu es esclave du péché. Tu te livres à ta justice propre, à l'autosuffisance, à l'indépendance, tu vas devenir esclave de ton autosuffisance, de ton indépendance. Donc, ce n'est pas la sorte de péché, c'est la nature, le péché. OK? Tant qu'on n'est pas affranchi par le Fils de Dieu. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Eux se croyaient dans la maison de Dieu. Ils se croyaient appartenir à Dieu parce qu'ils étaient de la descendance physique d'Abraham. Mais Jésus dit, non, le Fils, Jésus lui-même, c'est lui qu'il faut qu'il affranchisse. Sinon, il n'y a pas de réelle liberté. Il y a juste Jésus qui libère du péché et de soi-même. Christ est le grand libérateur. En fait, Jésus ne fait pas juste nous donner des clés pour nous libérer, il nous change de statut. Il nous prend comme esclaves du péché, puis il nous met libres en lui. Fait que c'est pas juste comme, OK, je te libère, puis là, tu sais, t'es une bonne personne, tu vas rester libre. Non, je te prends dans cet état d'être un esclave du péché en Adam, puis je te place dans un état de liberté en moi. C'est une transaction, c'est une transformation. OK? Pour ça que ça parle, ou pour le dire ici, il nous change de maison. On n'est plus dans la maison du péché avec Satan, on est dans la maison de la liberté avec Christ. Et il est le Fils légitime, le seul qui peut le faire parce qu'il est parfait, parce qu'il a accompli l'œuvre de rédemption pour pouvoir le faire. Donc, un changement d'appartenance, c'est tellement plus que juste un changement de vocabulaire, un changement d'apparence, d'avoir, les Anglais disent « clean up your act », tu sais, laver l'extérieur. C'est un changement complet d'appartenance, ou pour le dire dans les mots d'Actes 26, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. » C'est Jésus qui parle ici. « Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » C'est ça ici de ce dont on parle. C'est un changement complet d'appartenance. Vous savez, des fois, ça peut être dur de comprendre. Il y a cette femme de 82 ans. D'habitude, quand on est rendu à 82 ans, c'est plus dur de changer. Puis même peut-être plus jeune un peu aussi. Mais cette petite madame de Hong Kong parlait de sa vie en Chine quand on a eu ce qu'on appelle, nous on l'appelle dans les livres d'histoire ou quand on étudie, la révolution. La révolution culturelle, OK, finalement, quand ils sont devenus communistes, puis ça, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire là-bas. Mais elle employait encore le vocabulaire qu'eux utilisaient, la libération, n'est-ce pas, orwellien, n'est-ce pas? La révolution culturelle, puis là, c'est devenu le communisme qui s'est installé, puis eux autres appelaient ça la libération. Mais la madame, elle se fait poser des questions par des gens, puis parce qu'elle est rendue à Hong Kong, puis là, ils disent, « Ouais, est-ce que les chrétiens ont le droit de se rassembler librement? Est-ce que quand tu étais là en Chine, est-ce qu'elle dit, « Ah ben non, depuis la libération, c'est pas possible pour les chrétiens de se rassembler librement. »
Non, mais peut-être des petits groupes, là, tu sais, juste comme ça, tu sais, tranquille. Puis non, depuis la libération, c'est pas possible, même pour des petits groupes, de se rassembler ensemble. Puis, OK, mais, tu sais, mettons, avoir une Bible, puis, tu sais, la partager avec quelqu'un. Puis, non, depuis la libération, comprenez, là? Vous voyez l'ironie, là? Fait que la libération, la liberté, c'est pas juste un mot. Ou c'est qui a dit la liberté, c'est pas juste une marque de yogourt? C'est quelqu'un qui a dit ça, un Québécois, là. Je sais pas si c'est Falardeau, là. Je n'endosse pas la personne qui a dit ça nécessairement, mais on dit ça au Québec, la liberté, c'est plus qu'une marque de yogourt. Ça existe encore, les yogourts de liberté? Oui? OK. Non, c'est ça. Je veux dire, le discours, c'est une affaire, mais la réalité d'être libéré, c'est relationnel. Être chrétien, c'est pas juste dire qu'on est chrétien, dire qu'on est avec quelqu'un qui est chrétien, puis que je suis dans une famille chrétienne. Non, c'est pas quelque chose qui est comme transférable. Ah oui, j'ai eu ma carte de chrétien, puis là, tu sais. Non, c'est une relation avec celui qui est la liberté. OK? Puis ça change absolument tout. Maintenant, quand on continue, puis là, c'est intéressant. Là, on va lire d'une traite les versets 37 à 40 parce qu'il y a vraiment la pensée ici qui continue à se développer. Jésus qui leur parle, OK? Il dit, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » À suivre dans un instant. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. » Donc, ces gens-là qui avaient l'extérieur religieux, qui avaient l'apparence religieuse et de l'appartenance à Abraham, n'avaient pas la réalité intérieure de la foi d'Abraham. Il leur manquait l'essentiel. Autrement dit, Abraham était génétiquement leur père, mais il n'était pas spirituellement leur père. Et ça se montre par leurs fruits. On reconnaît un arbre à son fruit. La façon qu'ils parlent, on voit qu'il n'y avait pas cette foi qui ressortait dans leurs paroles et dans leurs actes. Et Abraham, lui, Jésus ici, il réfère à ça qu'il a reçu que ceux qui sont venus de la part de Dieu, n'est-ce pas? Avant, là, dans Genèse 18, avant qu'il s'en aille, il y avait 3 anges, dont un, c'était l'ange de l'Éternel, c'était une Christophanie, Christ, dans l'Ancien Testament. Il a reçu ces anges-là qui s'en allaient vers Sodome et Gomorrhe pour les juger. Mais eux ont l'ultime envoyé de Dieu, là, pas juste un ange, là. Jésus lui-même, là, Dieu fait homme, et il le rejette. Voyez-vous, ils sont carrément dans 2 catégories, dans 2 domaines différents. Puis en plus, non seulement ils ne le reçoivent pas, Jésus leur dit, il veut le faire mourir. Fait que voyez-vous qu'il enlève le masque. Ils se disaient d'Abraham, mais leurs œuvres, leurs paroles montrent que ce n'était pas du tout le cas. Puis Jésus, il dit que ma parole ne pénètre pas en vous, elle ne rentre pas en vous, elle n'y trouve pas sa place, ça demeure. Ça revient à l'idée de demeurer, comme on a vu tantôt. Spurgeon a dit, la parole doit avoir une place intérieure, une place d'honneur, une place de confiance, une place d'autorité, une place d'amour, une place permanente. C'est ça la place de la parole dans la vie d'un enfant de Dieu. Et au verset 38, Jésus leur apporte un peu le sujet, eux autres, de leur postérité spirituelle. Parce qu'il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous dites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. On va savoir c'est qui dans le verset 44, on arrive là tantôt. Mais Jésus amène les choses sous un angle ici différent. C'est-à-dire qu'eux se retracent comme étant de Dieu, d'Abraham, mais Jésus, il va leur amener bientôt la réalité de d'où est-ce qu'ils viennent réellement. Et ça, c'est universel. Tant qu'on n'est pas changé de famille, on est dans la mauvaise, le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 39. Jésus dit, ils répondirent, à Jésus, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Et ça, c'est dans le sens où on reconnaît un arbre à son fruit. Abraham, comme j'ai dit, il a ajouté foi à ce que Dieu a dit, non seulement quand les anges sont venus, mais aussi quand Dieu a dit « Donne ton fils, ton unique », il a fait confiance à Dieu. Et donc, ce que Jésus enseigne ici, autrement dit,
c'est que notre appartenance spirituelle et la réalité de celle-ci va déterminer c'est quoi notre destinée spirituelle. Est-ce que je suis encore en Adam ou je suis en Jésus-Christ? Et il clarifie au verset 40 en disant « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et cela, Dieu ne l'a point fait. » Et pour pas que vous pensiez que c'est lointain ici, j'espère que vous n'avez pas le goût de tuer quelqu'un qui vous parle de Jésus, mais savez-vous qu'on peut avoir une réponse de mort? Quelqu'un nous parle de Jésus, puis « Ah, c'est pas pour moi. Ah, c'est pour plus tard. Ah, c'est pas pertinent. » Puis dans le fond, c'est la même idée. On veut faire mourir le message. J'espère que vous ne voulez pas faire mourir le messager, mais on veut que ça meure dans l'œuf. On veut pas donner, on n'ajoute pas foi à la parole vivante qui nous est amenée. Fait qu'il y a une application ici pour quiconque entend la parole de vie, mais ne la reçoit pas. C'est la même idée ici. Dans le fond, c'est comme si on veut vouer à la mort ce message de vie. Et donc, ça, c'est la question de l'apparence d'appartenance. Et maintenant, les versets 41 à 43, on voit la réalité de l'appartenance. Donc, on peut continuer ici, ça dit au verset 41. « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. » verset 41. « Vous faites les œuvres de votre Père. » Elle revient encore sur leur Père. Il lui dit, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Et je ne sais pas si vous voyez, là, mais il est chargé, ce verset-là. Là. Jésus encore réfère à leur père. On va voir qu'il va leur dire carrément qu'ils ont pour père le diable. OK? Fait que, puis là, ici, ils disent, nous, on n'est pas des enfants illégitimes, autrement dit, parce qu'ils sous-entendent que Jésus est issu de la fornication. C'est ça qui est là-dedans. Fait que là, on voit la tension qui monte d'un cran, là. Fait que, comme je l'ai dit, là, des gens qui ont cru en Jésus, là, ça n'a pas l'air trop d'être les fruits de la foi puis de la régénération, comprenez-vous? Moi, je pense que ce n'est pas des gens qui ont été nés de nouveau. Ils ont acquiescé Jésus, mais ils ne l'ont pas reçu comme leur sauveur. Quand on continue, au verset 42, on peut lire « Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, et que je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Là aussi, il y a un bon bagage théologique là-dedans. Premièrement, je pense que Jésus leur a scié les deux jambes, parce qu'eux, ils étaient comme dans le bien, le mal, de raison, puis pas raison, puis Jésus leur parle d'amour. C'est comme, hein? Ça vient de où, ça? Parce qu'encore là, ça les ramène à l'essentiel. Là. On est d'Abraham, tu sais, si t'es d'Abraham, tu as une relation avec lui, tu l'aimes. Ça ramène encore que la vérité, c'est relationnel. C'est pas juste quelque chose dans notre tête, c'est quelqu'un qu'on aime. N'est-ce pas vrai, quand on a Jésus comme notre sauveur, c'est lui qu'on aime au-dessus de tout. Puis c'est pour ça, pas parce qu'on est parfait et qu'on l'aime tout le temps, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on est attristé quand on pêche, quand on le rejette, quand on est indifférent. N'est-ce pas? Et eux se prétendaient aimer Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Puis ils ne connaissaient pas non plus son amour. Ils ne savaient pas c'était quoi l'amour de Dieu parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils n'avaient pas répondu à cet amour. Et donc, ça montre qu'il y a un lien direct entre la vérité et l'amour parce que Dieu révèle la vérité de son amour. Qu'est-ce que Dieu a à dire de vrai? Qu'il est amour, qu'il a tant aimé le monde. Puis tant qu'on rejette cette vérité, on ne connaît pas l'amour de Dieu. Il y a vraiment, les deux, ça va, vérité et amour, ça va ensemble dans la révélation de la parole de Dieu. Mais pour eux, c'était des choses étrangères parce qu'il n'y avait pas de relation avec Dieu. Ils honoraient Dieu avec leurs lèvres, mais leur cœur était loin de ce même Dieu. Puis quand Jésus il dit, ici, manquez le pas à la fin du verset 42, quand il dit « Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Il y a vraiment ici, on voit une unité entre Jésus et le Père, une unité de nature. Je suis sorti de lui. Une unité de but, puis une unité de volonté. On voit qu'ils sont un. Ici, on voit vraiment, c'est un passage où est-ce qu'on voit, c'est un énoncé théologique, où est-ce qu'on voit l'égalité d'essence entre Dieu, le Père, et Jésus, le Fils. Et tout ça, évidemment, c'est dans l'harmonie du Saint-Esprit. Donc, un passage ici qui réfère, qui est trinitaire par implication. Et là, remarquez encore au verset 43,
Jésus qui continue, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? On a référé à ça la semaine dernière, hein, quand il écrivait sur le sol. On disait, c'est quoi qu'il a écrit? C'était pas tant savoir qu'est-ce qu'il a écrit, c'est qu'il ne parlait pas le même langage. Puis il dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Puis ici, ce n'est pas une question pour essayer d'avoir de l'information. Jésus savait pourquoi, mais il veut les faire réfléchir. Il veut les amener à se remettre en question. Encore là, c'est de la grâce de Dieu. Ici, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Puis il donne lui-même la réponse, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pas juste parce que vous ne voulez, mais parce que vous ne pouvez. Pourquoi? Parce qu'il résistait à Dieu. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Si simplement il s'humiliait, là, il aurait été capable, mais de par leur propre résistance, de par leur orgueil, ils s'élevaient contre Dieu. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Oh, comme ça, c'est... Je veux dire, il n'y a pas pire état spirituel que de résister à Dieu. Je veux dire, on peut résister à bien du monde, là. On peut être une tête dure, mais la dernière personne dans l'univers à qui on veut résister, c'est Dieu. Et d'ailleurs, c'est littéralement la dernière personne à qui on va résister. Si on reste dans notre incrédulité, on va mourir dans notre incrédulité. Si on reste dans notre péché, comme Jésus a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc, c'est vraiment, le salut, c'est ça, c'est s'humilier devant Dieu, baisser les bras de la résistance, puis le point de la rébellion devant Dieu, puis dire, j'abdique. Dieu, je m'humilie devant toi. Je reçois ton pardon, ta vie, ton salut. Ça m'amène à la troisième vérité que je veux qu'on voit ensemble ce matin. Non seulement on a vu l'apparence de l'appartenance, la réalité de cette appartenance, mais là, on va voir la réprimande de Jésus quant à l'appartenance. Et là, on a le punch du message. Jésus qui vient dire, vous n'écoutez pas ma parole. Puis verset 44, on peut lire, vous avez pour père le diable. Et en passant, il est riche notre passage parce qu'il y a beaucoup de choses sur la liberté spirituelle, l'esclavage spirituel. Mais ici, sur le diable, on a quelque chose vraiment qu'on apprend qui est important théologiquement. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Puis là, ça nous décrit qui est Satan, le diable. Il est meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Savez-vous qu'est-ce que ça nous dit ici? Jésus les réprimande pour dire, hey, il ne peut pas avoir de terrain neutre. Vous ne pouvez pas dire que vous m'appartenez, puis en même temps, pas changer d'allégeance. Vous ne pouvez pas juste avoir une allégeance d'apparence et juste intellectuelle envers moi. Parce que vous n'allez pas changer d'appartenance. Autrement dit, si on dit, moi, je suis neutre par rapport à Dieu, ou tu sais, l'approche, là, ben, je ne peux pas vraiment savoir un peu agnostique, puis tout ça, ben, c'est par défaut prendre position contre Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous n'êtes pas pour moi, vous êtes contre moi. Il n'y a pas de terrain neutre. Et ici, quand Jésus leur amène la question de leur postérité spirituelle, leur descendance, leur appartenance, il décrit la réalité des choses. Parce que, tu sais, eux autres voulaient un peu insinuer qu'il était un enfant illégitime, puis Jésus, déjà, à plusieurs reprises dans le passage, il leur a parlé de leur père, puis là, ici, il dit clairement, vous avez pour père le diable. Et comment on le voit? Ben, le diable a des désirs meurtriers. Ils ont les mêmes désirs que leur père, le meurtre et le mensonge. Sans aller dans tous les détails ici, mais c'est de comprendre que ça parle du vaste domaine de ce qui est la mort. La mort. Parce que comment Satan règne? Satan règne à travers ce qui nous a fait tomber. Comment on a cédé à Satan en se plaçant en indépendance de Dieu, en disant, ben moi, je vais être capable de faire le bien, puis je vais éviter de faire le mal. Puis là, on est en dépendance à nous-mêmes, mais par le fait même aussi à Satan. Donc, toute l'idée du meurtre puis du mensonge, c'est toute l'idée de l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Tandis que l'arbre de vie, Jésus, la croix, c'est le domaine de la vie. Ça, c'est croire qu'on ne peut pas produire la vie, qu'on ne peut pas sauver nous-mêmes, et pour ça, il faut dépendre de Dieu. Donc, il y a vraiment ici un contraste de dépendance, de foi, ou pour le dire autrement, de règne. Sous le règne de qui je me place. Vous savez, on peut avoir un royaume. Tu sais, si je dis ici, je vous parle d'un royaume, ça veut-tu dire que les gens dans le royaume font absolument tout le temps tout ce que le roi leur dit de faire? Connaissez-vous un royaume demain? Non, parce que, je veux dire,
la nature humaine étant ce qui est, on n'apprend pas toujours vite. Donc, si on est dans le royaume de Dieu, si on a été sauvé, ça ne veut pas dire que hey, là, on est rendu parfait et on fait tout correct. Non, mais notre allégeance, on est sous l'autorité de Christ. Puis qu'est-ce qui arrive quand on pêche? Puis qu'on là, on en est convaincu, puis qu'on se repent, on s'humilie, puis on se replace encore volontairement et même joyeusement sous l'autorité de Christ. Dieu, c'est toi que je veux. Puis je suis insensé quand je fais les choses à ma manière. C'est ça, le royaume de Dieu. C'est pas l'idée, il faut que tu sois parfait, il faut absolument que tu aies tous tes points sur les bons i, puis les barres sur les bons t. C'est pas ça, le royaume de Dieu. C'est un changement d'appartenance ou de règne, mais sous le règne de Satan, c'est se placer sous son règne, sa volonté. Puis c'est quoi sa volonté? L'indépendance de Dieu. Puis rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, puis je le répète, Satan, que ce soit dans la vie d'un enfant de Dieu ou de quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu, son ennemi numéro un, là, qui veut mal faire paraître, c'est pas nous autres, c'est Dieu dans notre vie. Pour un enfant de Dieu, dire « Ah, Dieu n'est pas vraiment fidèle, il n'est pas digne de confiance, puis « Ah, tout un chrétien, t'es donc... » Puis là, mais pour donner une mauvaise réputation à Dieu, puis dans la vie, quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu, encore là, faire montrer Dieu comme « Ah, si tu as Dieu dans ta vie, ça va être tout un paquet de troubles, puis là, tu vas être obligé de ci, tu n'auras pas le droit de... » Satan s'attaque premièrement à Dieu dans la vie de tout être humain. C'est son ennemi premier. Et c'est pour ça que toute l'idée, ce passage-là ici, Jésus amène les choses en pleine lumière sur c'est quoi le vrai problème. Ces gens-là ne croyaient pas parce qu'ils étaient sous l'autorité. Ils donnaient leur allégeance à Satan. Je veux dire, c'est peut-être pas du langage très populaire, aller dire ça à quelqu'un. Tu es sous le règne de Satan, ton père c'est le diable. Mais c'est la réalité. Si on n'est pas en Jésus, si on n'a pas été affranchi par le Fils, c'est comme ça qu'on est. Qu'on soit religieux, qu'on soit un rebelle avec les cheveux verts, puis, OK, c'est pas ça la question, c'est je suis en Adam ou en Christ. Je suis esclave ou j'ai été libéré. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est vraiment juste un ou l'autre. Ça m'amène au verset 45 et 46. Jésus ici encore qui parle. « Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » Voyez-vous comment Jésus ramène à la vérité? Puis c'est lui la vérité. Encore, on voit la grâce de Dieu qui constamment leur donne cet appel à croire. Parce qu'on voit dans ces versets-là que non seulement Jésus est la parfaite antithèse au caractère de Satan, qui est menteur, père du mensonge, Jésus est la vérité, puis le père de la vérité, on peut le dire de même pour faire un parallèle, mais aussi il est l'antidote à Satan. Non seulement l'antithèse, mais l'antidote, il est la solution. Comment être délivré de Satan? Par Jésus. Par celui qui est la vérité, par celui qui affranchit réellement. Parce que dans sa nature, c'est celui qui libère. Et ça m'amène à conclure avec un verset tellement puissant et merveilleux, verset 47. « Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Et regardez ici, là, ça résume tout ce qu'on a dit. Là. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Autrement dit, nous avons cru. Si vous croyez, la preuve, c'est que vous allez écouter Dieu. Encore là, pas perfection tout le temps, mais il y a ce désir, Dieu, je veux entendre de toi, je veux te découvrir, je te veux toi, Seigneur. Mais, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, ça m'amène à conclure avec ceci pour susciter la réponse. Est-ce que, lorsque vous êtes confronté à la réalité de votre état spirituel, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas la vie de Dieu, est-ce que vous êtes disposé à écouter ce que Dieu a à dire là-dessus? Ou si ça vous offense, vous dites « Hey, c'est donc bien pas ci ou ça. » Ou est-ce que vous acceptez la vérité? Vous êtes mort, vous avez besoin d'être vivant. Vous êtes esclave, vous avez besoin d'être libéré. Vous êtes dans les ténèbres, vous avez besoin de venir à la lumière. C'est ça le salut, c'est ça, s'humilier devant Dieu, qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. C'est pas populaire, c'est pas un évangile mis à la sauce du jour, mais c'est le seul évangile, parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est ça qui sauve, c'est reconnaître notre état, et de cet état vient notre besoin, et quand on voit ce besoin, on vient à celui qui a la solution. Puis je vous donne juste une série de versets pour amener par rapport à ça.
Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel, qui nous était donné, par lequel nous devions être sauvés. Et Jésus lui-même, ici, on le voit, qui appelle à lui-même. Il appelle à la réconciliation, à lui, le seul sauveur. Et donc, l'appel est lancé, si vous n'êtes pas sauvé, d'être réconcilié avec Dieu. Et pour ici, ceux qui sont enfants de Dieu, est-ce que tu apprécies l'immense bénédiction, la grâce d'être en Jésus, d'avoir été libéré, d'être affranchi par le Fils lui-même, et cette joie, ce privilège de demeurer? Tu sais, des fois, notre demeure n'est pas tout le temps harmonieuse et joyeuse, et n'est-ce pas? Surtout ceux qui ont des petits-enfants, mais même quand ils grandissent, des fois, ça peut continuer pareil. Mais la demeure de Dieu, elle est paisible, elle est joyeuse, elle est parfaite. Puis demeurer, c'est ça l'idée, c'est Dieu, moi, je fais ma place chez vous. Puis je te laisse faire toute ta place chez moi. Je demeure en toi. Jésus a parlé de ça dans toute l'idée de la vigne. C'est notre union avec lui. On demeure dans cette union bénie, dans cette conscience qu'on est à lui, qu'on a été racheté, puis que notre appartenance, elle est basée sur lui, pas ce que nous, on a fait, mais ce que lui a fait de nous. Et donc, j'invite à simplement vivre à la lumière de cette grâce merveilleuse, et que ce soit pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus ou ceux qui le connaissent, la réponse est la même, c'est Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps ce matin dans ta parole et que tu nous as fait la grâce ce matin de nous adresser à chacun ici la parole. Tu es le Dieu vivant et personnel. Oui, tu as parlé à notre voisin, mais le message n'était pas pour notre voisin, c'était pour nous, c'était pour mon cœur. C'était pas pour cette personne à qui je pense. Oui, certainement, cette personne a besoin de ta parole, de la vérité. Mais Seigneur, ce matin, tu voulais t'adresser à chacun de nous individuellement. Donc, qu'on prenne ce que tu nous donnes, qu'on ajoute foi à ce que tu nous donnes, qu'on croit ce que tu nous dis. Et merci que c'est là la liberté. C'est là l'affranchissement. C'est là la vraie vie. Et donc, Seigneur, je te prie pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qu'aujourd'hui, ce soit le jour de leur salut, qu'on se réjouisse de voir la repentance de quelqu'un qui passe de la mort à la vie, du royaume de Satan à ton royaume de paix, d'acceptation, de joie, de pleine espérance. Seigneur, c'est notre désir. Puis pour nous, tes enfants, Seigneur, on veut marcher dans cette vie que tu as pour nous. On veut marcher, oui, dans la foi d'Abraham, selon toutes tes promesses, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Seigneur, elles sont pour nous. Tantôt, il a été cité, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est dur à croire des fois quand tout va mal, quand on dirait que c'est juste de la défaite qu'on voit. Mais Seigneur, on ne vit pas selon nos émotions, selon ce qu'on voit avec nos yeux de chair, mais on vit par la foi. Le juste vivra par la foi. Merci Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.